Tu commences pas demain? On a-tu traversé Non, on n'a pas traversé l'Islande. On a fait la boucle de l'Islande. Ouais. On a fait bouclé tout le l'Islande. tour de l'Islande. Là, on est présentement à l'aéroport. De Keflavik, Ouais. en Islande. Moi, je suis bien crevé. Moi, pas du tout. Un petit peu. Un petit peu. Mais j'ai pas le rhume, moi. J'ai Non, réglé c'est ça il y a une semaine. Ouais, tu me l'as donné. Ah, on est une équipe ou on ne l'est pas, hein? On partage tout. Donc, je m'excuse d'avance, je risque de renifler un peu. On avait comme idée de faire cette petite vidéo-là pour raconter un peu au Un jour le recap. jour qu'est-ce qui s'est passé. Puis ça va être une façon aussi pour nous de s'en remémorer, parce que quand on fait une expédition comme ça, tout se passe tellement vite, Ouais. on oublie parfois même ce qu'on a fait dans la journée même. Oui. Puis là, on va reculer jusqu'au jour zéro. On va regarder nos photos qu'on a publiées sur Strava. Puis on va se parler un peu de ce qu'on a fait depuis le début. On partage ça avec toi. Je vais essayer de rajouter quelques images là-dessus. C'est parce qu'une journée est comme en plusieurs chapitres. Hein. Fait que des fois, quand on se rappelle d'une journée, on a l'impression que c'est des journées différentes, mais c'est tout arrivé la même journée. Oui. Fait qu'on commence? Oui, jour 1. Jour 1. Jour 1, on est parti de Keflavik, puis on Parce s'est qu'on- rendu. On a un jour 0. On avait un jour 0 qui Ouais. était notre Il est arrivée. quand même important. Yes. Parce que quand on est arrivé ici, c'est drôle parce qu'on vient de repasser exactement dans le même corridor, Ouais. même aéroport. On a et vraiment tout. bouclé, là. Ouais. On est sorti de l'aéroport, il pleuvait. On a monté nos vélos dans le bike pit. C'est un petit espace qu'il y a pour monter les vélos. Et puis tu te souviens qu'il faisait froid en Titi? Ouais. Et Titi. Il faisait très froid. Ouais. Bienvenue en Islande. On était saisis. Puis là, je me souviens, puis je m'en suis rappelé tantôt parce que je l'ai vu hier quand on est venu reporter nos vélos. Ça disait un accueil chaleureux islandais. On viendra sans chaleur. Oh! Je vais juste enlever mes affaires parce qu'il y a beaucoup de monde puis ils cherchent des petites places pour asseoir la foufoune. Donc, ça, c'était notre jour 0. Puis on avait du vent. On avait 5 km à faire pour se rendre à notre guest house. Puis ça nous a saisis. Oh oui, my God, les vents, les vents, on était tous terrorisés. Ouais. Moi, je me Puis, disais, qu'est-ce que coudonc, tu sais, j'ai-tu conduit un vélo dans le vent? J'étais vraiment stressé, là. Ouais. Puis je me disais, j'ai déjà conduit dans le vent avant, mais là, je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas eu des gros vents de même. Ouais. Mais tu sais, on le savait pas encore, là, mais ça, c'était des petits vents. C'était Ah des oui, petits vents, c'était rien. C'était... Mais ça nous avait saisi en arrivant, hein? Moi, je me suis demandé dans quoi j'étais en train de m'embarquer. Puis on va-tu être capable de le faire? Ouais. Puis c'était rien, Ça, finalement. c'était jour 0. C'était jour 0, c'était rien. Ouais. Fait que jour 1, Fait que jour 1, ben c'est ça. Jour 1, on est parti donc de Keflavik parce Ouais. qu'on avait couché à Keflavik. Puis on s'est rendu jusqu'à Selfoss. Selfoss, qui est une fosse, ça revenait souvent, le mot fosse, parce que ça veut dire chute Ouais. en islandais. il y en a beaucoup. Oh, il y en a, on en a vu plusieurs à tous les jours. Ouais. Fait qu'on avait fait, Pascal, 90 km environ, Ouais. 720 mètres de dénivelé positif. Une grosse partie sur le bord de l'autoroute. Ça allait super bien. Oui, c'est ça. On a fait de l'autoroute en arrivant, mais vraiment une autoroute impeccable, 2 voies dans chaque sens, avec une grosse voie d'accotement. Fait qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu sur le segment autoroutier. Puis après ça, on s'est ramassé sur le bord de la 1. On s'est ramassé sur le bord de la 1, puis je sais pas si tu te rappelles, cette journée-là, c'était notre première journée, là. Ouais. On est arrivé à 4h moins 10 à une place que je me rappelle pas, là, avant Selfoss. Là, on avait faim parce qu'on n'avait pas mangé. Ouais. Et puis, on a trouvé un genre de petit café au bord d'une station-service. Ouais. On est rentré, elle dit, hey, moi, elle dit, à peu près dans ce ton-là, en anglais islandais, là. Hey, moi, je vais fermer dans 10 minutes. Si vous voulez de quoi manger, je vous le donne, mais vous allez le manger dehors. Ouais.
Fait que finalement, on a commandé nos sandwichs, puis il restait comme 5 minutes. 5 minutes. Fait qu'on s'est assis pour manger. Eh, mais des gros sandwichs, là. Ah oui, C'était ben, incroyable comme sandwich. les sandwichs les plus coûteux de notre vie, mais vraiment des bons sandwichs. Oui. Il était très cher, mais on avait pour notre argent. Fait que là, quand elle nous a vus commencer à manger, elle s'est impatientée un peu. Puis là, Pascal a décidé, lui, d'aller aux toilettes. Ah, là, c'était de la goutte qui a débordé le vase. Elle dit aussi, elle me dit, il est parti où, lui? Puis j'ai dit, il est parti aux toilettes. Elle dit, ben moi, je ferme qui se dépose. Il y avait un système d'alarme. En tout cas, elle nous a quasiment mis dehors avec un pied dans le derrière. Puis elle a mis le système d'alarme. Puis juste pour rajouter, là, elle a sorti de son commerce, elle a couru à son auto, elle a démarré l'auto, puis elle a sacré son camp. On s'est dit, oh wow, l'hospitalité, ça moi, en tant que spécialiste de l'expérience client, je me disais, il y a peut-être un potentiel de donner des cours ici. Puis ce soir-là, c'est ça. Attends, mais c'était pas fini, on s'est fait mettre dehors à d'autres places. Oui, mais c'est ça, là, on a fait beaucoup de dénivelé. On s'est fait prendre par la pluie au sommet d'une montagne. Oui. Puis après ça, la pluie a arrêté, puis là, on est tombé dans une descente. Puis là, c'était comme le moment où est-ce qu'on avait le plus besoin de pédaler parce qu'il faisait froid. Hey, on gelait. C'était incroyable. En bas, on s'est trouvé un petit café. Attends, avant le petit café, la boulangerie. C'est ça, là, je parlais, Okay. café boulangerie. Ouais. Puis les autres, ils fermaient. Fait que c'était un Elle petit dit, peu on décevant. ferme, fait que bye-bye. Fait qu'on s'est ramassé dans un autre dépanneur. Station-service. Ouais. Fait que là, on a pu se réchauffer un peu. Jusqu'à Mais temps là qu'il ferme. aussi, elle a fermé. C'était une journée ça de... partait fort, Ouais, hein? c'était une journée... Hey, puis c'est tout ça la même journée. J'en reviens pas que ça, c'était c'était le jour 1. Ouais. On a fini le jour 1 sur... on a été cogné à la porte de quelqu'un. La première chose qu'on a demandé, on a dormi sur son terrain, à côté d'un enclos à cheval. Hey, ça avait super bien été Ça a quand même. super bien été. Tu sais, C'était on une voit une superbe nuit. maison, on va cogner. Le Bingo. gars est au téléphone avec sa femme et il dit, c'est correct si je laisse deux Canadiens couchés sur le terrain? Ouais. Oui, c'est correct. Puis ça a été réglé de même. Oui, ils ont allé vous installer là-bas, Ouais. on est la boîte aux lettres. Puis, Puis il y avait des chevaux juste à côté aussi. Ah, Ouais. c'était le fun. Oh, oui. C'était- Oui. Fait que ça, c'était notre jour 1. Ouais. Wow. Jour 2. Jour 2. Ah, jour Bon. 2, ouais. Jour 2, donc de Selfos. Là, t'as-tu des photos? Toi? Les photos, ça t'appelle. Moi, je me souviens que où c'est Attends. qu'on a fini. J'ai pas de photo pour le jour 2. Attends, je vais aller au jour 2. Oh boy, faut On a fait, jour 2, on a fait 80 km. Quand même. Donc de Selfos à Seljaland Foss. Ça me revient. Le jour 2, De là. fosse en fosse. Le jour 2, ça me revient. C'était une journée très difficile. Ben oui. Oh oui. Il a mouillé beaucoup. Il faisait froid, puis il ventait. Ah oui, j'avais pris la photo. Est-ce que je pognais dans le vent sur la pancarte? Oui, 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 Ah, c'est oui. cette journée-là. Puis moi, j'avais expliqué que j'avais 4 couches pour arriver à pas geler. 4 couches de vêtements. Oui. Oui, on a Ouais. vu de la chute. Non, non, ça avait été... Ah oui, puis... Oui. Attends, on va regarder ça pour la fin. Ouais. C'est là. Mais oui, je me souviens Ça a qu'on été une grosse journée. a eu la combinaison terrible, comme on a eu plusieurs fois. Mais là, c'était la première fois qu'on l'avait. Vent, pluie, froid. Terrible. Ouais. Ah non, mais là... Puis là, on était dans une région où est-ce qu'il y avait rien. Tu sais, rien, pas de dépanneur, pas d'abri, rien pour se réfugier. Non. Il y avait une chute qu'on voulait aller voir, puis on l'a passé super vite parce que oui. c'était pas question qu'on arrête là, il fallait se trouver un endroit où se réfugier. Oui, oui. C'est cette Hey, journée-là oui, qu'on avait trouvé la c'est petite... vrai. oui, on est a arrêté dans resté une auberge. auberge. Oui, juste pour se réchauffer. Ben oui, Parce on qu'il- faisait... Ben, quand on est allé à la chute, il y avait plein de touristes, puis nous autres, on était... Tout ce qu'on voulait, c'était se réchauffer. Fait que là, Ouais. Pascal, il a demandé au gardien du stationnement où est-ce qu'on pourrait se... Parce qu'on se disait, il y a peut-être un petit resto, mais en fait, c'était juste un petit comptoir extérieur qu'on pouvait pas se réchauffer là. Tu as demandé au gardien où est-ce qu'on peut aller se réchauffer, puis Oui, lui, il a puis, dit, il y a une puis moi, petite j'avais auberge. spoté. Le gardien était dans une cabine. S'il y avait rien de proche, là... On lui demandait de rentrer là. Oui, Hey, on puis était vraiment j'aurais gelés, été là. convaincant. Oui, oui. Ben, il a vu aussi qu'on avait vraiment besoin de chaleur, parce que là, il nous disait, allez à l'auberge là-bas, Ouais. ils vont vous Il avait dit permettre... c'est comme à 2 km, ouais. comme OK, 2 km, on peut dealer avec Oui. ça. Mais sinon, je te dis, moi, j'avais spoté sa cabine. Non, c'était incroyable. Fait que là, comment quand on gelait. est arrivé à la petite auberge, c'était plein. En fait, il était sold out, fait qu'il n'y aurait Ouais. pas question qu'on couche là. Ouais. Ils ne pouvaient pas nous laisser monter notre tente parce qu'il y a comme un règlement qui leur interdit de le faire. Ça leur prend un permis pour permettre à des gens d'installer leur tente. Mais on faisait pitié côté grelottage. Oui, oui. Ils nous ont permis de rentrer pour se réchauffer, Ouais. d'enlever nos chaussures parce qu'ils ne voulaient pas qu'on souille toute la place. Ouais.
Puis on dit, vous pouvez manger votre bouffe Oui, puis dans la prendre salle à un café, manger. un thé. Prenez-vous un café, un thé, Ça, c'est toujours réchauffez-vous. Prenez 1 heure et demie, puis après, vous Partez. trouverez une autre place. C'est ça. Partez. Ça Mais fait ça du fait bien. du bien. Ça fait du bien. Ouais, on était contents. Là. Puis quand on est ressorti de là, on a été ressaisis par le froid. Ouais. Puis ça n'a pas été long qu'on s'est trouvé quelque chose. On a été cogné peut-être 1 ou 2 portes, où Ouais. il n'y a personne qui répondait. Là, c'était des fermes qu'on avait sur notre route. Là. Ouais. Puis on a trouvé finalement une dernière ferme, c'est que là, encore là, il n'y avait personne, mais on a fini par trouver du monde. Ouais, un couple fin trentaine, je dirais, sympathique. Très sympathique. Sur le coup, ils nous ont référé dans le camping à 24 km. Ouais, puis on Là, a- quand ils ont vu ma face dire « We are exhausted », ils ont dit « OK, on va vous trouver une place Ouais. Ah ouais, oui. Fait qu'ils nous ont permis de dormir. Ils ont dit d'aller de l'autre côté de la rue, on a un champ qui est là, on vient de couper le gazon. ». Ouais. Puis Il a, c'est ça, j'avais- il a juste dit si vous faites des numéros 2, enterrez-les. Ouais. Puis là, j'ai revu la photo, tu sais. C'est incroyable comment que l'Islande, même quand il fait pas beau, c'est beau. Tu voyais sa photo que tu as pris, super belle photo. Ouais, mais j'ai du talent. Ah oui. J'ai multi-talent. Oui. J'étais en train de monter la tente, puis on voit l'arc-en-ciel au loin. Hey, C'était oui, paradisiaque. Oui, puis on voit l'arc-en-ciel complet, là. Ouais. C'était vraiment beau. Oui. Le gazon vert, le Ouais. ciel tout noir, gris. Il fait soleil, puis t'as l'arc-en-ciel. Ouais. On dirait quasiment On que c'est voyait le- toi qui irradie dans le ciel. Parce que voyait- t'es là dans le champ, tu sais, puis t'as Ouais. l'arc-en-ciel au-dessus. Puis on voyait le pied de chaque bout Ouais, de l'arc-en-ciel. ouais. C'était incroyable. Puis cette nuit-là, il s'est passé de quoi? Ouais, c'était une drôle de nuit. Ouais, celle-là, là. On s'est réveillé. Moi, je me suis réveillé le matin. Puis qu'est-ce que tu me dis quand je me réveille? Ben, j'ai dit, hey Pascal, j'ai dit, t'as-tu entendu cette nuit? Parce qu'on était à peu près à quoi? À une trentaine de mètres de Ouais. la route, là. Dans un champ Dans clôturé. un champ clôturé, qu'on avait refermé la clôture derrière nous, d'ailleurs. Ouais. Dans le pays le plus sûr du monde. Dans le pays le plus sûr du monde. Puis je dis à Pascal, j'ai dit, hey, t'as-tu entendu cette nuit? Je pense que c'était comme 2h50, là, je me souviens plus de l'heure exacte, là. Moi, je dormais comme une bûche. J'ai dit, rien t'as-tu entendu cette nuit? Il y a du monde qui nous a tiré des roches. Parce que moi, je m'étais réveillé dans la nuit, puis j'entendais des gros bruits sourds, mais c'était comme des roches qui tombaient au sol. J'ai dit, il y a du monde qui nous a tiré des roches, puis après un certain temps, mais moi, j'étais tout endormi quand je me suis réveillé la nuit, je comprenais rien, j'entendais ce bruit-là. Mais ce que j'ai entendu, c'est un auto qui est parti en criant des pneus, puis qui a klaxonné pip, 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 très, très, très longtemps en s'en allant à toute vitesse. Moi, quand Moi, ça, je me suis rendormi après. Ben là, après, j'ai dit Moi, quand tu me disais Pascal, ça. Pascal, puis lui, il dormait comme une bûche. tu me racontes tout ça en plus que tu me criais après. Alors, non. Il me niaise, tu sais. Quand j'ai compris que finalement il était sérieux, moi, la première chose qui me passe par la tête, c'est nos vélos. Ça aurait peut-être été une bonne idée que ça me passe par la tête, moi aussi, la nuit. Ouais, mais non. Fait que je sors de la tente, puis nos vélos sont plus là. On s'est fait voler nos vélos. Ça, c'est matin du jour 3, ça va bien en titi, hein? Ouais. Puis c'est un problème que, heureusement, on a réussi à régler dans la même journée. Rapidement, ouais. Mais je t'en dirai pas plus Non. tout de suite. Mais disons que ça va faire un bon vlog. Ça handicapait beaucoup l'expédition Ouais. si on trouvait pas une solution. Fait que, Ça a été toute une expérience. Ça. ouais. Fait que cette journée-là, on s'est rendu à Vic, hein, c'est ça? On s'est rendu à Vic. J'en ouais. reviens pas. Et oui, effectivement. Donc, on s'est rendu où ce que Il va falloir finalement arrêter. 90% du monde arrête. Ouais. Les touristes, là, il y a beaucoup de gens qui arrêtent là, à Vic, là. Super belle route. On a mangé dans un bon petit Je restaurant. retrouve ça, là. Tu sais qu'on a mangé dans ce restaurant? C'était encore un burger? Tu me poses une bonne question. Un bagel, je sais plus trop. Jour 3, c'est ça. De San Desespos à Vic. C'est quoi tes photos? Les photos, c'est moi. Ça, Ah dans oui, le- c'est vrai. Ça, c'est dans le fameux U que tu nous avais prendre, Ouais. que tu nous avais fait prendre en disant « Ah, il va retomber sur la route principale. » Mais J'avais comme trouvé un raccourci, mais finalement, ça n'a pas été un raccourci. Non. Mais c'était en gravier, c'était le fun de rouler sur du gravier. Ouais. Puis tu m'as pris une super belle photo cette Ouais. journée-là. Puis on a vu... Svartifos. Non, Non? c'était
Selfos. Skoga... Skogafoss. Skogafoss. Skogafoss, oui, c'était beau, Hey, ça. t'as fait des méchantes belles images de drone, Oui. là, ça. Oh, oui, c'était beau, ça. Quel... Ah oui. Puis Vic, quand même, place touristique, mais le camping où est-ce qu'on a arrêté, Ça coche. c'était notre premier camping. Parce Vraiment, que la ça plupart coche. d'expéditions, on a fait du camping furtif. Oui. Mais ça, Toujours bien caché. c'était un beau camping, bien Oui. organisé. On était arrivé tard aussi avec quand même. C'était une grosse journée. Là. Oui, les Puis, magasins... hey, tu te souviens, on avait du vent de face cette journée-là. Là. Ouais. On a rencontré un Italien qui était mort de fatigue. Nous Ouais. autres aussi, on était pas mal morts de fatigue. Lui, il disait qu'il roulait la nuit parce qu'il y avait moins de vent. Ouais, ouais. Ouais. Non, super beau site de camping. Quand on est reparti le lendemain, jour 4 de Vic, Oui. Une seconde. cette journée-là, moi, je me souviens que c'est une des seules qu'on a eu des Oh, vents. mais attends, là, le jour 4, Ouais. c'était de Vic À à... Kirk. Nous, on a sympathiquement appelé la ville Kirk parce que ça s'appelle Kirk Jurbajarklostur. Puis quand il le prononce, ça ressemble à quelque chose comme Kirchland. Ouais, ça a l'air d'avoir juste 2 syllabes, ce mot-là, quand eux le disent, mais je pense qu'il y a 23 lettres dans le nom. Ah, c'est incroyable. Mais c'est une des seules journées qu'on a eu du vent d'eau. Oui, parce que là, on a roulé avec, tu te souviens, Robert et Geneviève. nos deux amis québécois, Oui. ouais, qu'on a recroisés à Vic. Oui, c'est la On s'est dernière fois qu'on les a salués le vus. matin, nous, on est partis. Puis, comme nous, on prend beaucoup de retard parce que Pascal, il prend beaucoup d'images, ils nous ont rattrapés. J'ai fait ma première crevaison là-dessus. Hey, puis félicitations, t'as fait ta première aventure sans crevaison. Yes! 0 crevaison. C'est incroyable, Ouais. hein? Puis toi, c'était pas ta première, mais ça C'était avait ma pas... première crevaison en expédition. Ah oui? Ah oui, c'est vrai, c'est C'était vrai. de ma faute. J'ai fait un mauvais mouvement. Fait que tout ça pour dire que Robert et Geneviève, qui sont deux personnes des basses moyennes Laurentides, je ne sais trop, là, au nord de Laval, On a pris le même vol. on avait pris le même vol pour arriver, puis ils faisaient en gros le même itinéraire. Ils nous ont rejoints, puis on a roulé une bonne quarantaine de kilomètres Ouais. avec eux, avec le vent dans le dos. Puis ça allait super bien. Ce qui était fou cette journée-là, puis c'est probablement la journée où est-ce que les paysages ont le plus changé. C'était incroyable, on avançait de 5 oui. à 10 km. À Puis on un avait moment donné, l'impression on de changer de pensait qu'on planète. était sur la Lune. Ouais. Puis après ça, on était sur C'était- Mars. Oui. Puis Ah, après ça, on c'était était dans des capoté. espèces de champs de mousse, Oui. de roches. C'était Oui. c'était spécial, des paysages qu'on voit pas nulle part. C'était vraiment incroyable cette journée-là, tous les paysages qu'on a pu voir. Puis ce soir-là, on a couché dans un camping. Ouais. Parce que en fait, le seul site furtif qu'on a trouvé, il y avait déjà Robert et Geneviève Ouais. qui s'étaient installés là. Qu'on a reconnu leur vélo, fait qu'on n'est pas allé les déranger. Ils m'ont envoyé la main quand même. Ah oui, ils t'avaient vu, hein? Ouais, Ouais. ouais. Puis finalement, on est allé dans un camping. C'était très bien comme camping. Là. Ouais. Puis, ben, je pense que c'est ça. Ouais. Notre jour, Jour 5, là, ça, c'est une journée qu'on va se rappeler longtemps. C'est notre fameux 8 km. Oh, OK. Oh my, OK. Là, au camping, on se faisait aviser par les gens que Ils recevaient des alertes, eux. Ouais. Des alertes du gouvernement. nous autres, on regardait pas ça. Non. Qui disaient qu'il autres. allait avoir des vents terribles. Une tempête, Ouais. hein? Fait que, c'était suggéré de pas Tempête de sortir. vent. Nous autres, on s'est dit, bon, on va l'essayer. Ben, faut dire que quand on est parti du camping le matin du jour 5, Ouais. il y avait des vents d'à peu près 40 km/h, ce qu'on se disait, ben, Ça c'est va, du là. vent, mais ça va, tu sais. Ouais. On va être correct. Fait que là, on est parti, puis on a roulé à peu près 4 km dans ce vent-là à 40 km/h. Ouais. Ça allait bien. Ça allait bien, puis là, on a commencé à descendre, puis ça allait vraiment bien. Moi, je me disais, hey, sont-tu check-in, Ben les oui. ceux du camping? Parce qu'il y avait deux gars qui faisaient du cyclotourisme, eux autres, ils ont laissé leur. Tu sais, ils nous ont dit, nous, on n'y va pas. Moi, je me disais, tu parles de deux check-in. Mais là, on commence à descendre, puis on arrive dans une vallée. Vallée. Oh my God. Hey, ça a commencé d'un coup. Hein. D'un coup. Des, Le va- vent, des là. vents à 125 km/h. Constant. Constant. C'était pas des rafales, là. Il y avait des Ah non, rafales moi, là-dedans. en j'avais jamais plus. vu ça. Hey, j'étais debout à côté de mon vélo, puis il fallait que je le retienne avec mes mains pour pas qu'il parte. Puis quand un coup, ça s'est mis à tourner. I just want to make sure you don't forget him if you grab your bag. Thank you. Thank you. So kind. No problem. No worries. Bon, Ah ouais, c'était fort. Puis à un moment donné, ça s'est mis à tourner. On les avait dans le dos, mais c'était tellement fort que. Parce que là, on marchait, on pédalait plus. Là, c'était rendu une question de survie. Là. Oh oui. C'était ben, tellement encore là. fort qu'il fallait C'était- freiner. Il mouillait. Ah oui. Il mouillait, il faisait froid.
Ah non, là, on est en mode survie. Là. Fallait J'avais trouver une jamais vu solution. ça, Pascal, des vents se lever aussi rapidement quand on est rentré dans la vallée. Ben, c'est là. parce que le vent, il était déjà là. C'est nous qui est rentré dedans. Ah C'est pas ouais? le vent qui nous est rentré dedans, c'est nous qui est rentré dans le vent. C'était quelque Ah, chose. c'était hallucinant. Fait que là, la première affaire qu'il y avait au loin, c'était une ferme. On s'est dit, on s'en va se réfugier là. Oui. Puis finalement, ben, c'était un guest house. Oui, parce que là, c'était une question de se réfugier pour survivre, parce que c'était vraiment dangereux. Puis on se disait, c'est impossible de faire les tentes dans du vent de même. Là. Tu sais, les tentes, ils auraient revolé comme un paquet d'allumettes. Là. Fait que ça a été notre seule nuit qu'on n'a pas dormi dans une tente. Oui, c'est vrai. Oui. La seule Puis, nuit. ça a été 8 km, mais quand même, on a travaillé comme une vraie journée au complet. Là. Ah oui, le 4 c'était km épuisant, là, dans le vent d'ouragan, là, c'était des vents d'ouragan, 125 km/h. Là. Je pense que oui. Hein. C'était épeurant, là. C'était quelque chose. Ah, oui, c'était exténuant. On a vraiment travaillé fort. ces Maman, 4 je m'ennuyais de toi. Ah non, c'était quelque chose. C'est rendu où, jour 6? D'ailleurs, ça nous a fait peur un peu. Pendant un certain temps, ces vents-là, on se disait là, on va prendre ça au sérieux. Jour 6, on est parti de l'endroit où on avait couché après notre 8 km à une autre ville. Mais là, on est rendu au glacier. Oui. Ouais. Ça, c'était une journée où est-ce qu'on s'approchait d'un glacier. Bunapels Jokul. Oui. Puis on voyait tout le long de la journée, on voyait le glacier qu'on approchait. C'était beau. C'était de toute beauté. Ce glacier-là, là. Ah oui, mais ça, c'est le plus gros. Au début, on pensait que c'était le plus gros glacier d'Europe. Puis quand on s'est renseigné, c'est le plus gros glacier à l'extérieur de l'Antarctique. Oui. C'est quelque chose, là. Oui. C'est un méchant gros glacier. Ah oui, là. c'est énorme. On a fait des belles photos aussi. Ça a Hein? pris quoi, genre 3 jours faire le tour de ça? Oui. On l'a vu cette journée. On a commencé à le voir cette journée-là, puis tu as raison, pendant 3 jours, on l'a vu à côté ou en arrière de nous. Énorme. Puis moi, ce qui m'a marqué cette journée-là, c'est le soir. Quand on est arrivé sur le bord il y avait un petit lagon, hein. Oui. On a vu un morceau de glace tomber. Mais Se un détacher, morceau, là. un Christy de gros chunk du glacier oui. qui s'est détaché, qui est tombé dans le lagon, Puis qui a fait des vagues pendant une demi-heure. Ah, c'était incroyable. La Puis là, force puis que là, ça de a fait. voir l'endroit où ça s'est détaché, Ah, c'était bleu, hein? la glace, c'est bleu à l'intérieur. Hein? C'est Ouais. beau. Ah oui. C'est vraiment capoté. Puis c'est là qu'on a compris qu'on a été chanceux de voir ça, puis qu'on n'en verrait pas d'autres. Parce que tout ce qui était à côté, la glace était rendue noire. Tu sais, Ouais. tellement que ça devait faire longtemps qu'elle était Que ça là. flottait dans le lagon, là, les Non, autres mais morceaux. les autres parois, morceaux, là, ouais. il y avait du blanc un peu, mais il y avait beaucoup de noir. Tu vois qu'il y avait eu des... Ouais. qu'il y a C'est eu- valeur qu'on n'ait pas pu le capter sur caméra, mais on l'a capté dans nos yeux, c'est Oui. ça qui compte. C'était C'était mémorable. impressionnant, puis le bruit que ça a fait là, quand ça a tombé dans l'eau, Ah là, oui. c'est pas un petit glaçon qu'on jette dans un verre. Ouais. Ah Et oui. puis là, cette journée-là, parce que pour être proche comme ça du glacier, on a quand même pris une petite route que aucun véhicule pouvait prendre, Ouais. puis que normalement on n'aurait pas dû prendre, mais nous on le prend à vélo. Je pense pas. Ben, c'était pas marqué, du- c'était fermé. La route, c'était fermé officiellement. Non. Je pense pas, non. Ben oui, il y avait des écriteaux. Nous, on s'est rendu là. Non, je pense que c'était fermé aux véhicules. Tu penses? Oh oui. OK, mais en tout cas, on est allé à vélo, mais c'est quand même quelque chose. Là, on a fait 2-3 Oui, c'était pas kilomètres de chemin très, très accidenté. Puis on a couché là, Oui. au pied du glacier. Oui. Ça, c'est hot. Ah oui. Ça, c'était pas notre premier camping furtif. C'était notre premier vrai officiel furtif, parce vrai. que l'autre, c'était à la ferme. Oui. Fait que ça, c'était notre premier. Hey, méchant beau site. On avait le glacier dans le dos. Ouais. Ça venait avec un petit vent frais quand même en soirée. Mais c'était ça, beau. C'était beau. Ça, on l'a eu tout le temps, en fait. Ouais. Après ça, l'autre jour, c'est la journée des icebergs, c'est ça? Ouais. Attends, c'est-tu la journée Oui, d'iceberg? regarde, le lagon, il est là. OK, ouais. C'est là que tu as pris une superbe photo de moi. Ben oui, c'est là. OK. Fait que, ouais, là, on longe le glacier, finalement. Ouais, toute la journée. Puis on se rend dans un deuxième lagon qui donne sur l'océan, Ouais. où il y a d'autres morceaux du glacier qui se sont détachés au fil du temps puis qui flottent dans le lagon. Ce qu'on a compris, c'est que les morceaux de glace, ils glissent sur le sol jusqu'à temps qu'ils arrivent dans le lagon.
Ouais, Puis ils doivent puis- rester là super longtemps. Oui, ils fondent graduellement, mais on voit qu'ils restent longtemps, puis à un moment donné, tout dépendant comment ils fondent, ils chavirent, puis ils changent de côté, parce qu'on le voit par la couleur et la saleté relative là, qu'il y a Ouais. sur les différents morceaux de glace qui flottent. Hey, C'était mais- des très, très gros morceaux. Oui, puis hey, là, je suis fier parce que franchement, j'avais pris une méchante belle photo de toi en train Ouais. de photographier les glaciers. Là. C'est hallucinant, là, l'image des glaciers. Puis on était-tu bien? Hein? Parce que plus loin, c'est ce qu'ils appellent Diamond Beach. Ouais. Une méchante grosse trappe à touristes. Pas vraiment intéressant, Non. mais c'était quoi, 3 km avant où on est arrêté? Nous, on était tout seuls là, on avait accès au lagon, on a pu prendre Ouais. des photos Ouais. extraordinaires. Ah, je Il y pense que avait un c'est stationnement kilomètre. flambant neuf pour les autos et les autobus, puis il y avait peut-être une ou deux voitures, même pas. Ouais. Fait que vraiment, il faut arrêter 3 km avant d'arriver à Diamond Beach. La vue est plus belle, puis Puis on est tout seul. on est tout Puis seul. l'autre, hey, c'était pacté de On monde. a dîné là, d'ailleurs. On a même sorti nos Oui. chaises. On a dîné devant les glaciers qui passaient au loin. Tout seul, alors qu'à l'autre place, il y avait des cantines, puis c'était pas mal de monde. Ouais. C'est là que j'avais été voir les toilettes, puis que la première que j'ai vue, elle avait plus de porte. Ah oui, OK. Je me souviens pas. Je suis pas allé, moi. On a trouvé une solution plus loin. Ouais. Fait que ça, c'était notre journée 7. On a dormi où cette journée-là? C'est sûr qu'on s'est trouvé un camping furtif. Attends, Mais je me souviens pas. Je l'ai pas en photo, moi. Ah, montre-moi la carte. C'est-tu le phare, ça? Ah oui, peut-être. On est au bout de quelque chose, ouais. Je crois que oui. Oui, d'après... Attends, non, regarde, on est comme... on est ici, là. Oui, c'est ça. Non. Ah non, ça, c'est la fois qu'on a couché en dessous d'un pont. Ah oui, C'est ça, notre un petit moins peu- beau ouais. camping furtif. Ouais, Ça, on a couché en dessous d'un pont, en dessous de l'autoroute. C'était... ouais. C'était so-so. correct. C'était correct. C'était so-so. Mais ça a fait la job. Je pense que notre... Ah ben. Bon, on a le temps. L'embarquement il est commencé pour 5 minutes. Fait que le lendemain, on a fait quoi? On est rendu à jour 7? Là, c'est jour 8. Jour 8. OK, jour 8. Ben, on a continué à faire le tour du glacier. Ouais. Puis là, on s'est rendu à une place qui s'appelle Avens. Alves. Alves. Là, j'essaie de Ah, voir. c'est cette journée-là qu'on a été à Hafen. Oui, c'est cette journée-là C'est cette journée. qu'on a rencontré Angelo, Angelo, un cycliste belge qui faisait du cyclotourisme. Hey, depuis 3 ans. Ça, 3 ans? Qui fait du cyclotourisme. Ouais. Ouais. Ça, c'est... Puis là, il était arrivé il y a C'était quelques très semaines en inspirant, ça. Islande, puis il repartait seulement au mois de novembre. Ouais. Au mois d'octobre, il ne doit pas faire chaud ici, hein? Non. Mais lui, il voyage très tranquillement, puis il prend le temps de tout visiter comme il faut. C'était vraiment inspirant, cette rencontre. Ouais. Puis là, j'essaie de voir, cette journée-là, c'était ça. Ah, c'est là qu'on a couché au phare. Ouais. Ouais, là, on a couché au bout de... Il y avait une pointe sur l'océan avec un phare. Ouais. Puis on s'est installé Sur le bord de la plage. sur le bord de la plage. Il y avait une belle vue sur des montagnes. Il y avait une vue sur l'océan. C'était vraiment une belle journée. Ah, puis c'est là qu'on a fait nos petites vidéos mutuelles, que j'ai fait une vidéo sur toi, puis tu as fait une vidéo sur moi. Ouais. Ouais, c'est ce matin-là, c'est le matin du jour 9, en fait. Là. Ouais. Fait que ça, c'était notre jour 8. Jour 9. Jour 9. Ah, c'est elle qu'on a fini Ah, sur le bord de... comment tu l'appelles, cette bête-là? T'es bon, toi? Jupivogour. 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 Hey, là, on a commencé à faire des fjords. Hey, c'était hot, ça. Là, c'est le fun d'un fjord. Tu fais 2 fois la même distance. Ouais. D'un côté, tu te rends au bout, puis tu reviens de l'autre bord. Fait que là, tu vois tout ce que tu as fait. Tu vois ce que tu vas faire. Tu vois ce que tu vas faire, puis tu as vu ce que tu as fait. Ouais. C'est hot. Oui, ça ben donne- oui, c'était le c'est fun. toujours On des aimait ça, faire paysages. ça. C'est des paysages exceptionnels. Puis... Il y avait des bons dénivelés aussi là-dedans. Là. Oh oui. Tu sais, c'est... C'est ça, Ouh! contrairement à ce que j'avais en Norvège. En Norvège, dans mes souvenirs, les fjords étaient quand même là. On restait toujours au niveau de l'eau. Ici, là, oh non, là, c'est là Ouais. qu'on avait du dénivelé comme ça se Ouais. peut pas, là. Fait que là, Puis on a cette commencé à faire des journée-là, fjords. encore là, il n'y avait aucun village proche. Là, on a descendu sur le bord. Cette journée-là... regarde, là, on était au C'est ça. pied des chutes. Non. Ça, c'est celle que tu t'en rappelles jamais de celle-là. Non. On avait descendu
on s'était dit, on va aller dormir à Pointe là-bas. Puis finalement, il y avait une clôture en quelque part, fait qu'on a arrêté là. On s'est caché derrière un rocher. C'était-tu là qu'il y avait l'école qu'on se demandait d'où venaient les enfants? Non, ça Ok. c'est le matin qu'on s'est réveillé, qu'il pleuvait, puis que j'ai fait ma tente de l'intérieur. OK. Non, moi, j'ai Celle-là, tu l'as- blackout total de Ouais. cette journée-là. Ouais. Ouais. À Jopi Vogo. Jopi Vogo. Jopi Vogo. Il me semble qu'on a mangé dans un restaurant Jopi Vogo. C'est pas là qu'on a mangé du hamburger de cerf? De reine? Jopi Vogo? Non, ça devait être Non? à Hoffen. Ah, Affen, oui. On n'est pas rendu encore en C'était le jour 8 à Hoffen. Ah ouais? Ouais, Pour vrai? Ah, OK. ouais, c'est ça. Ouais, puis il était bon, ce burger-là. Ouais, c'était cette journée-là. Ah Jour- oui, jour OK. 8. Affen, on a juste passé. On a juste On n'a passé. pas couché là, ouais. Ouais. OK. Fait que, 10. jour 10. Est-ce qu'on est le jour 10? Jopi Vogo à Fascrujour. Là, c'est Ah. encore des fjords. Ouais, encore des fjords toute la journée. On a Toute fait la 75 journée. km, Ouais, 667 km de dénivelé. de mètres. Puis. Ah oui, c'est ça. Là, on a eu beaucoup de pluie cette journée-là. Ça a été une vraie journée de pluie. Il a C'est cette mouillé. journée-là qui a été extrêmement pénible. Là. Ça, non, dans ma tête, ça n'a pas été la plus pénible, mais ça en a été une pénible. OK, ouais, toutes les photos sont mouillées. Ouais. Ah non, il a mouillé On toute a la nos beaux journée. petits manteaux orange tout le temps. Il a fait froid. On était sur le bord de l'océan, fait que c'était quand même venteux. Ah non, c'était difficile cette journée-là. Mais est-ce que c'est celle-là qu'on est couché devant des petites chutes? Plein de petites chutes, mais moi, ce qui m'a marqué, c'est pas les chutes qui m'ont marqué, moi. Mais oui, c'est elle. Mais c'est qu'on était entouré de montagnes. Il y avait des montagnes partout autour. Ah ouais? Puis en bas, on voyait le fjord. C'est celle-là qu'on Oui. avait monté un petit peu sur. On avait remonté un peu de montagne pour se cacher en haut. Ah ouais, OK. Ouais. C'était toujours des sites exceptionnels, mais je m'en rappelle Ouais. pas de tout. On avait trouvé comme une petite route en bas. Ouais. Ça, c'est notre vol. OK. Commence le boarding. C'est bon, on est pas en retard. Hey, mais gars, j'ai mis la photo d'un fish and chips. C'est-tu là qu'on est allé dans notre petit village manger le super fish and chips, le meilleur qu'on a mangé de toute notre vie? Tu veux voir la carte? Oui. Oui, ça se Oui. peut, hein? On n'est pas resté, oui, c'est cette mais journée-là. on a vu juste... on a arrêté dans ce petit village de pêcheurs. Ah oui. Le Hey, c'était fish bon. and chips. Le meilleur que j'ai hallucinant. mangé de ma vie, là, c'était... Tu sais, c'est sûr que le poisson avait été pêché le matin même. Oui, mais le cuisinier était aussi... Oui. C'était hallucinant. Tu sais, parce qu'on en a mangé d'autres qui étaient fraîchement pêchés. Hein. C'était pas... Il n'y a rien qui accotait ça, là. C'était ça se défaisait, là. C'était hallucinant. Moi, comment j'avais c'était jamais mangé de la bonne morue comme ça. bon. Non. C'était... C'était incomparable. Ouais. Fait que ça, c'était notre jour 10. Ouais. Jour 11. Ah, notre premier tunnel! Oh oui! Notre premier tunnel. C'était le fun, ça. Ah oui, On s'est regarde, les arrêté pour images en du filmer. tunnel. Ouais. Hey, moi, c'était ma première expérience à vie dans un gros tunnel, là. À part des viaducs, tout ça, j'en avais pas fait. C'était vraiment cool, Oui, ça. je n'avais fait plusieurs au Japon puis en Norvège. Mais les tunnels qu'il y a ici, là, c'est incroyable l'infrastructure de l'Islande. Un si petit pays avec 380 000 habitants qui se paye des espèces d'infrastructures de même. Ah oui, des tunnels de plusieurs kilomètres Oui. de long, là. Oh, c'est oui. c'est pas rien, là. Oui, ils sont bien faits. Là. On avait quand même... on s'est jamais senti vraiment en danger là-dedans. Là. Non, jamais, non. Bel accotement. Moi, j'ai beaucoup aimé l'expérience tunnel, puis on va en avoir d'autres plus tard, là, mais ça, c'était ma première, puis tu as pris des super belles images. Les gens vont pouvoir voir qu'est-ce que ça a l'air, l'expérience Ouais. tunnel. Ah oui, c'était hot. On a mangé une pizza. On a mangé une Je pizza. me souviens pas de celle-là. Et juste à dire, c'est quand même une ville importante. C'est là qu'on s'est rendu. Ah, la gaffe. Mais pas cette journée-là, là, Ouais. le lendemain. Ben oui, gars, au jour Mais 11, gars, c'est ce qu'on s'est rendu à juste à dire. juste à dire, là, c'est là qu'on a couché devant les chutes. Ah, Oui. Regarde, tu te souviens, il y avait un mur c'était la montagne derrière nous. ok, non, ça, je me souviens pas. Tu te souviens pas de ça? Il y avait comme 7 petites chutes derrière nous. Écoute, c'était hallucinant. C'est à cette journée-là que j'ai raconté que chaque journée était comme plusieurs chapitres, parce que c'était quand même une journée difficile. Mais quand on est arrivé, on était tous relax là, sur notre site. Je pense bien que c'est celle-là qu'on avait des petites chutes. Ça me dit rien, le site de camping.
Ouais. Tu vois, chacun, Ouais. on oublie nos affaires. En tout cas, c'était beau. Ça, ben oui, C'était ça a beau. l'air d'être beau. Puis, mais- juste à voir l'image, j'en déduis qu'il faisait froid. Fait que ça, c'était notre jour 11. Ouais. On avait fait... Oh, regarde, quand même, on était... Là, c'est là Ouais. que l'Islande commençait à nous rentrer dans le corps. On avait fait 52 km. Ouais. Là, C'était assez. on commençait à se rendre compte que faire 100, ça allait pas marcher. Puis, on essayait de faire 80. Je pense que dans le temps, on avait un objectif d'essayer de faire 80. Puis, tu vois, même Ah cette oui. journée-là... Hey, cette journée-là, moi, je l'ai trouvée dure parce que je pense que c'est moi qui ai dit à 50, là, on arrête. Ah oui? Oui, Je me souviens j'avais trouvé ça difficile. Là. On avait froid. J'ai de la misère à la replacer. C'est le... Mais Ah, on c'est- a fait le tunnel. Ok, juste à dire, c'est là. Ouais. Mais juste à dire, c'est pas là qu'on a fait l'erreur le lendemain? Oui, c'est ça. Ok, mais là, on n'a pas fini dans un camping? Ben oui, juste à dire, on a fini dans un camping. Ah ouais? Oui, Ben là, ça dit qu'on est arrivé à Égis, ça dit. c'est ça. Fait que ça... Ça, attends, l'image Ton image, qu'on a, c'est peut-être c'est le dans matin. un camping? Non, c'était le matin, je pense. Ah, devait être peut-être le le matin. Ben oui, quand on est parti. Ouais. OK. Ouais. Fait que oui, à Égis, à dire, tu as raison. On a fait un camping. Ouais. Quel genre de camping c'était, non, lui? C'était un camping, on avait une grande cuisine. C'est là qu'on a fait du lavage. Notre premier lavage de linge, c'était là. On a eu accès à des douches. C'était propre. On a dormi juste en arrière de la Ah bâtisse. oui. Le petit camping sympathique avec les petits terrains pour les tentes. C'était bien, ça. Oui, C'était on a bien, fait du c'était pas- lavage. Oui. C'était Rendu pas, à jour 11, c'était notre premier lavage. c'était pas un beau site, mais c'était un bon camping. C'était-tu notre première douche? Non, Non, on a avait pris jour à 5. Kirk. À Kirk. Non, à Kirk, on n'a pas pris une douche. On a pris une douche à Vic. Ouais. Puis on a pris une Douche douche. à Égis, c'est-à-dire. On a pris une douche quand on s'est réfugié de la tempête. Ah oui, c'est vrai. On avait... Ouais. De 5 à 11, c'était là. Fait que ça, c'est bon. Jour 12. Ah, ça, Ça, c'est une là. belle journée. Je vais te laisser la raconter. J'ai fait une grosse erreur. Une grosse erreur. Ouais, moi On j'appelle s'en ça est une grosse remis, erreur. là. Parce que chaque kilomètre en Islande est durement gagné. Puis on est arrêté dans une petite épicerie le matin pour se ramasser à manger. Puis en sortant de l'épicerie, moi au loin, je vois une pancarte qui indique la ville vers laquelle on doit s'en aller. Puis moi, en faisant ma lecture de pancarte, je dis c'est vers la gauche. Là, moi, Danny, j'ai dit, t'es sûr? J'ai dit, il me semble qu'il faut aller à droite. oui, j'y vais à la pancarte, ça dit à gauche. Puis moi, ben, j'ai dit, moi, il faire confiance. J'ai pas beaucoup de sens de l'orientation. Il a l'air de savoir où il s'en va. Puis c'est 30 km plus loin à peu près que tu regardes ton téléphone pour Ben là, je regarder me où est-ce qu'on est. disais, il y avait comme un gros parc national. Puis là, je me disais, j'ai pas souvenir qu'on avait vu ça sur Google Maps, tu sais. Puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en Islande, les routes sont pas. Tu sais, oui, on suit la 1. La 1 est numérotée, mais une fois que tu es engagé sur la route, il n'y a rien qui t'indique, tu sais, tu es rendu au kilomètre 439. Il n'y a rien qui t'indique que tu es encore sur la route 1. Tu vas savoir, mais que tu arrives à la prochaine intersection d'une autre route, Ouais. où est-ce que tu t'en vas. Ouais. Sinon, entre ça, tu sais pas. Puis mon erreur, c'est que la façon que c'est indiqué, c'est que tu as le numéro de la route, le nom de la ville, puis le kilométrage qui te reste à faire avant de te rendre. Puis il faut que tu t'en ailles dans la direction du kilométrage qui est indiqué avec une toute petite flèche, quand même assez discrète. Et moi, ce que je me suis dit, c'est que... Quand même pas si discrète que ça. Ben, maintenant, on le sait. Maintenant, on le sait. Ouais. Mais quand je l'ai lu, moi, je me suis dit, 1 est marqué à gauche, donc il faut s'en aller à gauche. Finalement, ben, c'était pas ça. Ouais. Faut dire que ce qui t'avait pas aidé, c'est que normalement, les panneaux, quand il y a aller à droite ou aller à gauche, le nom de la ville qui est à gauche est marqué à gauche, puis l'autre à droite. Ce panneau-là était superposé, Ouais. un par-dessus l'autre. Ouais. Ça créait peut-être un petit peu de confusion à ta décharge là, pour Ouais. excuser Merci. ton erreur. Mais non, mais c'est pas grave. Mais ça nous a fait quoi au total? 48 km de schnook pour rien? Presque 60. Presque 60? Oui, puis c'est ça qui était terrible. On roulait dans des conditions exécrables. Attends, pas pour aller. Quand le bout où on se trompait, ça allait super bien. On avait le vent dans le dos. Oui. Ça allait vraiment bien. On Mais il disait, pleuvait. Oui, Il pleuvait, oui, mais on avait mais le on vent avait dans un le beau dos. petit vent dans le dos. On Puis se ouais. disait que ça va bien, que ça Comme va tu bien. disais, on avait le vent dans le dos. Puis quand on s'en est rendu compte, là, on est revenu avec la pluie, le vent d'en face et le froid. Puis là, on s'est réfugié
au dépanneur, juste à côté de notre camping. Puis là, on avait fait presque 60 km. Oui, au même point qu'on était parti le matin, puis là, il était rendu genre 16 h l'après-midi, puis on avait fait 0 dans notre journée. Ouais. On avait fait presque 60, mais on avait progressé de 0. Parce que quand on est revenu, il continuait à pleuvoir, mais là, il y avait une ventaine en face, c'était moins le fun. Ouais. Hein? Ah ouais. Ah ouais. Mais on a quand même fait, au 82 total, ça a kilomètres. été une bonne journée d'effort parce qu'on a fait 82 km. Mais on a juste progressé d'une trentaine de kilomètres. Exactement. Voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est là qu'on avait dormi pas loin d'une école. Ah oui, Chez oui. nous. Hey, ça avait pas d'allure. Une école, Au milieu de nulle part. au milieu de nulle part, il y a peut-être 3 maisons dans 25 km alentour. Ouais. On se demandait, ils viennent d'où les élèves qui vont à cette école-là? C'est fou, hein? Mais ça a l'air d'être comme ça, une Islande, hein? Ouais. Au début, je pensais que c'était une prison. Je me demandais, qu'est-ce que c'est ça? Ben, même une prison, il aurait pris les prisonniers où? Il y aurait quoi? Il aurait pris les prisonniers où? Il n'y a pas un chat, tu sais. En tout cas, Là, on est rendu au jour 13. ouais, on est rendu Je au pense qu'on va se jour 13. concentrer sur notre embarquement. Ouais, parce Puis que on là, va continuer ça à Toronto. On a une petite escale à faire là-bas. Good! À tantôt. Tantôt. Ladies and gentlemen, once we have reached a safe cruising altitude and captain limit turning off the fasten seatbelt sign. Having seen that, we encourage you to wear your seatbelts at all times when seated. Smoking is not permitted. That includes the use of electronic cigarettes, vaping, and the consumption of pure alcohol or any items purchased at duty free. Ladies and gentlemen, welcome to Toronto, the local time. 50 minutes past 11 o'clock. We have landed approximately 10 minutes ahead of our scheduled time. For your safety, please remain seated with your seatbelts fastened. Your cabin baggage will be towed until the seatbelt sign has been turned off. Smoking is not permitted. While receiving and transmitting functions may not be used. For leaving the aircraft, please check to ensure you have all your electronic devices with you. If you have a connecting flight here in Toronto, please consult the screens inside the terminal building. Always find our colleagues on the ground. Hey, hey! J'ai développé des réflexes. Eh oui, on est rendu à Toronto. Désolé si le son est peut-être un petit peu moins bon. J'ai oublié de fermer mon micro. On est rendu sur le micro de la caméra. Ouais. Donc, on continue ça. On était rendu au jour 13. Yes! Qu'est-ce qu'on a fait? Jour 13. Ah, je vois un arc-en-ciel. Oh, ça! L'arc-en-ciel, c'est-tu notre journée? Oui, c'est notre journée super difficile, ça. Oui, oui, oui. Oh Ah, non. my God. Non, Oui. c'est-tu elle? Oui, oui, oui. 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 Oui, c'est elle, là. Je sais pas. C'est la journée qu'on a eu. Moi, j'ai les photos des espèces de petits abris Ok. comme ça. OK. Non, je pense que c'est Oui, l'armée qui oui. était super difficile. Celle-là, Ah, je pense qu'elle était peut-être, correcte. ouais, était peut-être correct. Moi, c'est... Ça Hey, ça, remontait pas loin, puis on est perdu. ouais. Ça, c'était le fun. On a vu des abris C'était des abris d'alimentation de chèvres. médiévaux, dans le fond, avec comme des toits en gazon. Ouais. C'était des entrepôts de chèvres avant. Ouais. C'était hot, hein? Ah ouais, c'était hot, ça. Ça, c'était hot. Ça date du temps des Vikings. Ouais. On a eu d'autres petites chutes comme ça. J'ai des vagues souvenirs, je te dirais, de cette journée-là. Ouais. Attends, regarde la place qu'on a couché. Ça veut dire... Attends. Ça, regarde, oui, mais là, c'est là qu'on était au bord du fjord, qu'on a fait 20 km avant de trouver un trou, non? Non, je pense que c'est le lendemain. Oh, mon Ah, Dieu. ben. Oui, c'est là, regarde. Ah, ben oui, t'as raison, c'est cette C'est journée-là. là qu'on a descendu Ok. au bord du fjord pour Fait se que la cacher. journée qu'on est rentré dans ces petites affaires-là de trucs de chèvre, ça a été la journée qui était super difficile. Ouais. Ça a été une des plus toughs, ça. Oui. On était au sommet d'une montagne. On avait comme minding que ça allait être une journée super facile parce que sur le graphique, ça descendait toute la journée. Ben, sur le graphique, ça montait au début de la Ouais. journée, puis après, c'était une longue descente tout le reste de la journée. Ouais. Il ventait tellement fort. Qu'on a pédalé comme des forçats pour descendre. Ouais. Toute la journée. Toute la journée. Sous la pluie, le froid Il n'y avait plus de et pluie. le vent. Il y avait On plus de était pluie? mouillés de la veille. Ah, OK. Mais il faisait frais en titi. Nous, on était mouillés. Mais on faisait avait pas froid, les... il On ventait. avait les pieds complètement gelés. On avait les pieds complètement gelés Ouais. parce que nos souliers étaient mouillés de la veille. Ouais. À mon Puis- souvenir. Puis tu sais, c'est la preuve que tout est dans le mental. Parce que quand on a regardé le graphique du dénivelé le matin, on s'est dit on va rusher le matin, ça va monter, puis après c'est une longue descente, ça va être super. Notre job va être fini à 10, mettons dans les 2 premières Ouais. heures. Mais il a fallu pédaler fort pour faire la descente parce que c'était tellement graduel puis il ventait tellement fort Ouais. que ça a eu beaucoup Ouais. d'effets sur notre morale.
Puis il a fallu faire presque 20 km pour se trouver une place pour se cacher, pour camper Ouais. le soir, Ouais. parce qu'il n'y avait pas de place disponible. On s'était trouvé quand même un beau spot au bord du fjord. Jour 14, on s'était rendu à Port-Chaffin. Yeah! C'est la journée qui avait commencé dans le petit village, c'est qu'il y avait le petit gars qui tenait le dépanneur, qui nous avait fait le cornet de crème glacée. Hey, mais cette puis, journée-là, là, appelle-toi. un des plus beaux paysages que j'ai vus. Oui, mais on l'avait appelé la journée parfaite. C'était Oui. notre première journée qu'on considérait que c'était une journée parfaite. Il faisait pas trop froid, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de pluie. On avait roulé quand même 74 km. Ouais. Puis je me souviens je pense que tu avais écrit 3 journées parfaites. Regarde, une journée tout simplement parfaite, Ouais. c'est ça que tu as écrit. Puis tu sais, on avait pris notre photo assis au bord de la route avec nos vélos puis la montagne au loin. Ouais. C'était vraiment une super journée, ça. Ça, Les c'était... paysages qu'on a vus cette Ah, journée-là, oui. c'était hallucinant. On a pris des belles photos aussi sur la route, en plein milieu de la route. Ouais. Ah, c'était cool. Cette journée-là, c'était, regarde ça, la route qui s'en va dans les montagnes. Ouais. Oh, wow. Ah, c'était une journée exceptionnelle. Ah, puis c'est là qu'on avait dormi super loin, tu nous as fait sortir super. Oui, mon Dieu, oui. Ouais. À un demi-kilomètre de la route. On travaillait tout le temps fort pour Ouais. nos spots de camping. Le lendemain, c'est là qu'on s'est rendu à Riverup. À Riverup. Ça, là, c'est n'importe quoi. Je sais pas si tu vois comment ça s'écrit, là, Riverup. Attends, je vais l'écrire ici, là. On dirait que ça se dit Rofarofen. Ça se dit Riverup. Exact. Là, il y avait le fameux Arctic Edge, qui est une espèce de Stone Edge de l'Islande. Ils sont en train de construire. C'est pas une vieille construction, c'est pas en terminé. construction. Mais c'est spectaculaire. Oui. Ah oui, c'est On vraiment a pris beau. des superbes photos au coucher de soleil. Ouais. J'ai hâte de voir tes images de drone que tu as faites autour de ça. Ça va être magnifique. Ah oui. Mais ça, c'était hot en Titi. Le lendemain, le jour 16, on s'était rendu le plus au nord qu'on pouvait aller. Oui. Hey, ça, c'était la route nickel. Oui. On avait rencontré un Français la veille à l'hôtel où on avait soupé, on avait une belle conversation avec lui, puis on l'a rencontré sur notre site de camping à Port-Chaffin. Puis il nous a... Riverup. À Riverup. Puis là, le matin, il nous a jasé, puis il dit « Ah, vous allez à vélo sur la route du Nord, où on allait? » Qu'on a dit oui, bien sûr. Fait qu'il dit « Ah, vous allez voir, la route, elle est nickel. » C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Mais- On a travaillé fort. Oui, mais c'était une superbe journée, ça, quand même. Fait qu'on a marché, justement, à la pointe la plus au Ouais. nord qu'on pouvait aller, sur les terres, sur l'île principale de Puis on l'Islande. s'est rendu au phare, jusqu'au phare. Ouais, Ça a ouais. quand même été de l'ouvrage. Là. On a Bonne marché marche. un bon Ah, c'était un 2-3 km. 3 km aller-retour, je dirais. Hein? Les retours, je pense qu'on était plus à 5. Ah oui, Oh, ok, oui, c'était long. C'était loin en Titi. Oh, oui, là. oui. On a quitté nos vélos Mais pendant un bout. on voulait absolument aller au point le plus au nord. Ouais. On Quand est on est allé. arrivé à l'ouest de cette route-là, là, les paysages qu'on avait sur le bord de la montagne, la falaise, tout, là, c'était magnifique, ça aussi. Puis la fin de la journée, ben, c'était dans la route de Gravel, mais qui était devenue du sable avec de la roche. C'était sincèrement dangereux et difficile. Ouais. On a dormi où Mais- cette journée-là? Attends, je vais regarder si j'ai le photo du dormage. Non. Ben, écoute, je vais Ah, regarder. c'est le camping où est-ce que le propriétaire du... C'était-tu au bord de l'eau, ça? Ouais. Non. Tu sais, le propriétaire de l'épicerie, c'était Oui, le propriétaire oui, oui, aussi du camping. Oui, à Copascar. Ouais. Oui. Copascar, ouais, c'était sympathique comme petit camping, ça. Oui, ça C'est avait bien c'est été. des tout petits villages, hein? Fait que le gars, il est propriétaire de la station-service, de l'épicerie, du restaurant, puis du camping. Puis il était à son affaire. Ah oui, Mais c'était propre, son camping. très propre. Les campings privés étaient super bien. Ouais, Il y avait ouais. des services, c'était propre, tout ça. Il n'y avait Les pas de camp kitchen. il Mais il n'y était avait pas pas cher. de camp kitchen. Je pense qu'il chargeait 16 piastres. Mais en tout cas, il était à son affaire. Ouais. C'est un entrepreneur inspirant. Oui, vraiment. Fait que le jour 17, de Copascar à Usafik. Capic. Qu'est-ce qu'il y avait là? ici? Usafik. Mais là, tu sais, dans le fond, on a rentré dans le fond du fjord. Ouais. On a fait le tour du delta. Il y avait comme un delta très, très plat. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais cette ça, hey, ça c'est journée-là? la journée qu'on a traversée en Amérique. Oui. Ah, la faille continentale. Oui, Ouais. parce que l'Islande est
et sur 2 continents. Ouais. Il y a une faille continentale qui traverse l'Islande. Puis cette journée-là, Il y a un montant il y a un morceau qui est la plaque continentale eurasienne, l'autre morceau qui est la plaque continentale nord-américaine. ouais, Fait que cette journée-là, on est passé de l'Europe à la plaque de l'Amérique du Nord. il y avait une géographie de terrain assez particulière cette journée-là. Il y avait des espèces de falaises à des places. Il y avait des espèces de champs avec des champs emmurés de roches. Ouais. Ouais. Puis là, maintenant, on a traversé cette faille-là. Que, wow! Ouais, là, t'as dit, m'a sorti mon drone pour filmer ça. Puis là, c'est en montant le drone que Oui, j'ai qu'on fait a des vu petites que... recherches. Je savais qu'il y avait la faille je savais que la faille a traversé l'Islande, mais je savais pas que c'était là exactement, tu sais, à cet endroit-là où on était. Fait que non, c'était cool ça. Ah oui, vraiment. C'était vraiment cool. OK. Jour Fait qu'ensuite, 18, jour 18, Stafel. jour 18. Stafel. La Stafel. Attends, là, on va regarder des photos qu'on a. Beaucoup de vent. Regarde des belles photos qu'on a prises encore sur la route. Ouais. Ça, c'est une journée qui a fait super beau, mais qu'on s'est battu très, très fort contre les vents. Ouais, ouais. De On même, a je fait la 60 décrirai. km, probablement qu'on s'est battu beaucoup contre les vents. Ouais. C'est ça que j'ai marqué ici. 60 km, une petite journée, pas en Islande. Aujourd'hui, c'en était une où l'on s'est battu contre des vents très forts. Vent de face toute la journée. Chaque kilomètre était une victoire. Chaque kilomètre a été une victoire tout le long du voyage. Ah oui. Jour 19, de Istafel à Dalvik. OK. Dalvik, Dalvik. quoi, Dalvik, ça, Dalvik? c'était notre... Dalvik? Ouais. Mais Qu'est-ce ça, qu'il y avait à c'était le Dalvik? camping de merde. Ah, Le c'est pire là qu'on a camping comme... qu'on a Oui. eu. Le Oui. pire Ah, camping. OK, oui, ça, c'est c'était cette pas un journée-là. camping privé, c'était comme un camping municipal, gouvernemental. Ouais. Fait que ça, c'est la journée où est-ce qu'on s'est battu contre des super vents de face toute la journée jusqu'à temps qu'on arrive à la deuxième grande ville. Non, la deuxième grande ville là, qui est à Kouraïri. Oui. Puis après ça, on s'était dit on allait peut-être arrêter là, mais on allait maintenant, notre trajectoire a changé de direction. Fait que Ah on oui, allait c'est profiter vrai. des vents d'eau. Hey, attends, c'est vrai, t'as raison. Dans le milieu de la journée, on était à Kouraïri. Ouais. On n'a pas fait beaucoup de... Hey, ça, c'est On n'a pas fait beaucoup de tourisme dans notre voyage. Non. On a fait 100 km cette journée-là. Ouais, ouais. Fait qu'on s'est rendu à Kouraïri. Hey, puis attends, à Kouraïri, là, l'estique de descendre vers la ville. Et Ouais, ça, là, oui. tu sais, quand je t'ai C'était filmé le en fun, bite shot, ça dure 5 minutes, 20 secondes. De descente Puis intense. elle n'était pas tout à fait finie quand on a arrêté. Ça a continué de Ouais, c'était une descente descente intense. très intense. C'était une montée intense aussi. Oui, ça avait été une montée intense avant, mais Ouais. on oublie les montées quand on fait les descentes. Oh oui. Mais, mais te ça, c'était une bonne souviens-tu? idée de profiter du vent dans le dos. Là. Il était tellement fort, c'était tellement facile. Oui, mais te souviens-tu, Le quand on pont. est arrivé à Kouraïri, là, on avait le vent d'en face, là. Oui. Puis le pont parce qu'il fallait traverser un pont, ça avait quoi, 3 km environ, À peu près, ce ouais. pont-là? Ouais. C'est sûr que les vents, c'était plus que 100 km. À peu près 5 km. Hey, c'était... Moi, j'avais les jetons. Tabarnak. oui. Là, c'est ça qui arrive, Puis c'est là, il y que- avait plein de trafic sur ce pont-là. Tu là. te bats contre le vent, fait que ton vélo il est canté pour combattre le vent, puis là, il y a plein d'autos qui te passent à côté. Puis à chaque fois qu'il y a un auto ou un camion qui te passe à côté, ça te coupe du vent. Fait que là, tu te mets à tomber, tu te replaces, puis là, faut que tu te rebattes contre le vent. C'était toute une traversée de pont. Les dangers de glisser sur une automobile sont assez élevés dans Ouais. ces conditions-là. Ouais. Fait que ouais, ça avait été toute une journée intense pour se ramasser en fin de journée à Dalvik dans ce camping de... Le pire camping Le qu'il y a pire pas, camping qu'on c'était le pouvait plus trouver. cher qu'il y avait. La cuisine était très ordinaire. La salle de bain était dégueulasse. Ouais, Dégueulasse. Tu ne l'avais pas trouvé nice dans la douche? Ah non, c'était dégueulasse. Moi, je l'ai vu des pires, mais j'avoue qu'elle n'était pas inspirante. On n'a pas pris notre douche ce soir. Non. On J'ai a même pas resté utilisé dans leur notre, toilette. on a resté dans notre crasse. C'était- Puis, ce qu'on se disait, ce qui est terrible, c'est que ce camping-là, dans cette ville-là, l'environnement, c'est à couper le souffle. Là. Ouais, Les ouais. montagnes enneigées tout autour, Il pouvait- c'est beau comme tout. pouvait Tu pouvais faire facilement un faire super quelque chose de- camping, ouais. mais c'était Lamentable. bien Ouais. ordinaire. Fait que Jouvin, Jour 20, Dalvik à Siglouche-Faudour. oh, là, on a fait ce que tes parents appellent sympathiquement une tentacule, donc Ouais. une péninsule vers le nord. Ah, mais attends, ça c'est. Ah, mais ça c'est la journée des tunnels. Oui, c'est ça. Puis On- regarde, on s'est ramassé complètement au nord de la péninsule. On a fait une vingtaine de kilomètres de tunnels cette journée-là, à peu près. À peu près. Ah, Dont- ça, c'était capoté. Dont un qui était
2. Une voie. Deux, oui, deux. Deux qui- Deux doors qui étaient quand même un peu longs, qui étaient à simple voie. Ouais. Ça fait peur, dit comme ça, là, mais ça se fait super bien. Puis les deux autres, c'était 2 tunnels d'environ 7 km chacun qui finissent au centre. Là, tu sais, dans le fond, une fois que tu sors du tunnel, tu as un petit spot où est-ce qu'il n'y a rien, puis tu as un autre gros tunnel qui recommence là. 2 montagnes, dans le fond. On Ouais. était comme en 2 montagnes. Ouais, Ah, mais c'était cool, les expériences tunnels. Puis C'était vraiment, vraiment il fun. faisait froid et humide là-dedans. ouais, oh oui. C'était quelque chose. Ça a l'air con, dit comme ça, là, le fun qu'on a pu avoir à faire un tunnel, là, mais c'était vraiment une belle expérience que toutes les deux, on a été super contents d'avoir Puis vécu. moi, j'étais vraiment content de faire des tunnels plutôt que de gravir ces montagnes-là. Parce que franchement, c'était quelque chose. Ouais, je te laisse le cadre. Ah oui, OK, bon. C'est correct, d'habitude, je le reprends. Non, c'est correct. Je pense que je vais essayer. Je pense que je devrais être correct. Bon, Puis c'est ensuite... cette journée-là que c'est fini qu'on a dû arrêter parce que les vents étaient trop forts. Sur le bord de la falaise. Ah oui, oui, oui. Ben oui. Oui, oui. Oui, là, notre vie était en danger. Ouais, là, on tombait dans une région où est-ce que les vents étaient excessivement forts. On était sur le bord des falaises, puis là, notre route, elle allait devenir en gravelle. Oui, oui, c'est vrai. Puis par Exact. chance, quand on a regardé à gauche, là, c'était un beau spot, puis on pouvait être bien caché. Oui, puis tu te souviens, tu appréhendais beaucoup de trouver un spot à cet endroit-là parce qu'on était au bord d'une falaise, fait que pas évident de trouver des terrains plats. Ouais. Mais on a trouvé comme un terrain qui était entouré de montagnes. Ouais. Ben, comme dans un trou dans la falaise. Qui nous C'était protégeait parfait du vent. parce que ça nous protégeait du vent parce qu'il ventait fort en tabarnouche. Hein? Ouais, ouais. Puis là, on était protégés du vent, on avait un bel étang, puis on avait une vue sur le fjord. C'était vraiment Ouais, super. c'était beau. Puis le lendemain, il ventait fort aussi le matin, puis on a fait notre show. Ben, on va y arriver le lendemain. Là, je devance. Ah, Mais moi aussi, gros juste de ce travail. 21, On est hein, rendu c'est ça? à quel jour, le 21? 21. Oui, c'est ça. Fait que 21, on a continué notre... on s'était rendu au nord de la péninsule, fait que là, on a fait comme la partie ouest de cette... Ouais. Hey, mais ça, là, cette péninsule-là, puis l'autre après, c'était vraiment beau. Les Oui. montagnes, là. Je suis content c'était de les avoir toutes les faites. montagnes pointues, avec des sommets enneigés. Puis C'était c'était vraiment fun beau. aussi parce que c'est là que, tu sais, dans toutes ces régions-là, c'est là qu'on était sortis de la 1. La Oui, fameuse route hey, on principale. était tranquille, là. Il n'y avait personne, on croisait presque pas de... On croisait presque pas personne, on était vraiment seul au monde. Il n'y a pas beaucoup de tourisme dans ces régions-là. Il y a... Puis on a pédalé des bons coups là-dedans, là, parce qu'il y avait des Oui. pas pires montées là, Ah là-dedans. oui. Il n'y avait pas de tunnel cette journée-là. je vois les Voyons donc, ouais, je vois les Ah. montées. Attends, c'est-tu là qu'on a... Ah oui, c'est là que j'ai mangé du cheval. Oui, notre restaurant. Hey, c'était incroyable, Oui, ça. oui, le super restaurant dans un village de 300 personnes. C'était pas 190? Ah, je sais pas, mais c'était petit en chien. 300 d'abord, moi, c'est pas un gros chiffre, mais 190, c'était peut-être le bon chiffre. Il y avait un restaurant, là. Un beau restaurant. Ah oui. Puis les propriétaires, là, tellement Sympathique au max. passionnés. Oui. Ils venaient nous parler de leur menu, là. Tu voyais les étoiles dans ses yeux. D'ailleurs, tu sais, nous, on avait choisi bêtement dans le menu qu'ils nous avaient donné. Fait que là, il dit, mais je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai de spécial aujourd'hui sur la carte. Ouais. Finalement, t'as choisi du cheval. Moi, Ouais. j'ai choisi c'était de la morue. Ouais. J'ai mangé beaucoup de morue en Islande. Là. C'était tellement bonne. Ah mais oui. vraiment, un beau restaurant, une super expérience client. Ouais. Là, tu sais, j'étais rentré Petit là. restaurant. au début. Incroyable, hein, que ça vive là-bas, un restaurant comme ça. Oui. Dans un trou perdu comme ça, puis qu'on mange si bien. J'étais rentré là au début, tu sais, je disais qu'on avait des affaires à charger. Oui. Puis là, il était comme. J'ai ma table avec une prise de courant imprise, puis vous n'avez pas de réservation. Et je vais vous arranger quelque chose. Vous pouvez mettre vos affaires là pour les charger, puis manger là-bas. Ouais. Ah, Parce ils qu'il faut avaient dire que quand on débarquait avec tous les appareils photo que Pascal a pour se charger les batteries, ça faisait peur. Les Ça lumières, prenait- ils flashaient. Les lumières flashaient. Moi, j'ai dit à Pascal tantôt dans l'avion en revenant, j'ai dit, je pense que quelques restaurants en Islande, ils vont faire faillite, mais qu'ils reçoivent leur compte d'hydro. Non, mais c'était fou comment est-ce qu'on... Hey, Ouais. ça prenait toute une On table, il y profitait de la avait des place, fils hein. partout. Ouais, ouais. Ils n'ont pas dû faire beaucoup d'argent avec nous, mais lui était super sympathique. Il nous a Exact. permis de cacher nos affaires pour que ça dérange personne. Puis Ah, ça, c'était vraiment superbe. bien.
C'était super. Puis Puis ça là- roulait comme restaurant. Il y Ouais. avait de la pizza qui sortait. Mais là, rappelle-moi, là, quand on est parti du resto, on s'est trouvé une place pour se coucher. Ah, ça, c'est la soirée qu'on a fini sur le bord de la plage. Dans une Ah, mon sud. Dieu. Ça, c'est une de mes préférées. Ouais. Une de mes Ouais. préférées. Là, on était sûr qu'on trouvait rien, puis on s'enlignait vers le camping. Ben, moi, j'avais le radar à off. Là. Moi, je me disais, on s'en va vers le camping de la prochaine autre ville. Moi, j'étais juste focalisé là-dessus. T'es quand même rendu peut-être 10h30 du soir. Ouais, on a arrêté de prendre une photo. Puis là, toi, t'es- Non, je t'ai demandé qu'on arrête Oui. pour prendre une photo. Je l'ai pris, je me suis reviré. Je vois pour Danny qui s'en va. On va au camping. Ben, moi, j'étais sûr qu'on trouverait rien. Puis finalement, Là. tu nous as trouvé C'était un spot, ça? un méchant spot. Hey, c'était hallucinant. Vraiment, là, sur le bord de la route, il y a une grosse butte de sable. Puis de l'autre côté, Il y a des il y avait- dunes. Ouais, puis on a trouvé un trou. On était vraiment dans un Des trou dunes avec entouré de sable. du gazon quand même qui poussait là-dedans. Là. Ouais. Puis là, on est dans le trou. Fait Ouais. que personne ne peut nous voir 360. Un sable. Puis quand tu fin. passes vers l'océan, ben, de l'autre bord, c'est une plage à l'infini parce que la marée était basse. Plage de sable noir. Plage de sable noir avec le coucher du soleil. Puis les couchers La de plage soleil, est là. pour nous. Oui, oui. Puis les couchers de soleil en Islande, à la période de l'année, ça dure 5 heures. Là. Ouais, c'est complètement Ça fou. dure Et puis là, tu sais, longtemps. toi, tu as appelé tes parents de ce site-là. Moi, j'ai appelé ma femme qui était avec ma mère. Je leur ai montré l'environnement. Ils capotaient, là, comment c'était beau. là. Ouais. Ah ça, oui. c'était juste pour nous deux. C'était une de mes préférées, Hein? celle-là. C'était juste pour nous deux. Ouais. Ah oui. Wow. Là, il va falloir le Colin. souffler encore, hein? Non, c'est correct. Ah, ouais, ben vas-y donc. Jour 22. Ah, c'est là qu'on avait rencontré. C'est qui lui? C'était quelle nationalité, lui? Je me souviens plus. Sûrement un Allemand. Probablement. Pratiquement tous des Allemands. Oui, ça devait être un Allemand. OK. Ben ça, je pense que c'était une petite journée relax pour reprendre des forces. On a dormi comme des bûches la nuit dernière. L'accumulation de fatigue se fait sentir. Ouais, là, on commençait à sentir la fatigue. Hein? Ouais. Ça allait bien, mais... Rien de particulier à dire sur cette journée-là. Puis la fatigue, ce qu'il faut décrire, c'est qu'on n'avait pas les jambes fatiguées. Ça allait bien pour pédaler. C'est les C'est une fatigue Ouais. globale Du corps. Le corps est fatigué, là. Fait que ça, c'était notre journée 22. Ensuite, Là, c'est là qu'on a fini chez le café à 8 $. Oui, ça, On a tellement été bien laquelle journée, ça, 22 ou 23? 23, oui. jusqu'à Borderie. Oui, c'est vrai. Ça, c'en est un autre exemple d'un camping où c'était... on a l'impression qu'on a fait plein de campings. On a fait beaucoup plus de city stealth que de camping. Oui. Mais cette région-là, on arrivait là, c'était un petit village. Hey. Là, ça doit être quoi, 20 habitants? Donc, je sais même pas. Hey. Puis quand tu regardais les bâtiments, il y en avait 9 sur 10 qui étaient en ruine. C'était Là, je rouge. me C'était disais, où c'est dégueulasse. qu'on s'en va? C'est le site de camping. Traverse cette affaire louche, là. Oh mon Dieu, c'était... Il y avait un guest house. Dehors, ça avait l'air d'une bâtisse abandonnée. Ouais. Mais honnêtement, en dedans, c'était impeccable. Là, parce Mais qu'ils là, nous ont permis c'est d'aller... comment est-ce qu'on s'est rendu là? Parce que quand on Ouais. est arrivé au camping, il y avait la fille qui était en train de faire le ménage. Comment elle s'appelait? Ingrid, c'était ça? Inca. Super accueillante. Oui, Vous elle irez dit- voir la madame là-bas, elle va vous faire du café. Elle ferme à 5 heures, mais avec la voie de cycliste arrivée, elle va rester à ouvert. On lui demande si elle a une machine à laver. Elle dit, Il y en a je une peux dans vous le montrer guest comment house. rentrer dans le guest house. Vu que vous êtes à vélo, vous avez le droit de l'utiliser. Finalement, elle nous a même pas demandé de payer pour le lavage. Non. Elle a dit, je vais rajouter du savon, il n'y a presque plus de savon. Ouais. Une machine à laver impeccable. Là, tu sais, c'était pas comme des fois dans un camping, c'est Non. so-so, mais là, c'était Non, c'était parfait. Puis on La- est allé prendre notre café chez la vraie Madame Islandaise. Oui, Avec, super sympathique. super sympathique. Elle parlait pas beaucoup anglais, mais c'est pas grave, on s'est compris. Ouais. Puis on a pris des bons cafés à 8 piastres. Oui, il y avait de la crème fouettée. Oui. On s'en est mis une tonne de crème fouettée, nos cafés débordaient des assiettes. Moi, j'avais un chocolat chaud. Aïe, aïe, aïe. Puis elle nous a vendu des petits beignes que sa fille ou Sa sœur. sa sœur avait fait. Ouais, c'est Des genres vrai. de petits beignes aux patates. Ouais. Encore un petit peu congelés, mais on les aime quand même. Ouais. Oh oui, c'était très bon. C'était cool. Puis on a passé la soirée dans le guest house pour recharger nos batteries, faire nos transferts. Puis c'est là qu'on a rencontré un couple La français avec famille les deux filles. française, oui. Hey, Hey, c'était- eux autres, ils nous ont parlé un bon 45 minutes, une heure. Hein? Oh oui. Ah oui, oui. Oui, puis il m'a réécrit par après. Le monsieur, il est pianiste. Ouais. Puis, ah non, c'était une belle Eux, ils conversation n'en qu'on a revenaient eue pas avec de eux. ce qu'on était en train de faire. Hein? Ouais. Même la jeune fille, l'adolescente, elle nous posait des questions. C'était tellement... franchement, c'était gratifiant de sentir Oui. autant d'intérêt par rapport à ce qu'on faisait. Puis,
moi, c'est ce soir-là que j'ai commencé à avoir le rhume. Oui, Ouais. oui, c'est vrai. Ouais. Puis après, je te l'ai donné. Le lendemain, on s'est rendu à Bourdalour. Ça, c'est notre journée gravier. Partiellement gravier. Mais ce qui est vraiment mémorable de cette journée-là, on a dormi dans un canyon. Oui. On savait pas encore où on allait dormir. On a passé à côté d'un canyon. Notre distance était faite. Il y avait un champ. On s'est dit, on pourrait aller dormir à côté du canyon, au fond. Puis Mais en on se voyait sur le dessus du canyon. dessus du canyon. On ne Ouais. voyait pas dans le trou, là. Puis en marchant jusque-là, moi, je regarde en bas. Je pense que ça peut se faire. Oui, mais oui, Puis là, moi, au début, c'était j'étais plus- sceptique. Je me disais, on va-tu débouler jusqu'en bas? Là, j'ai marché jusqu'en bas. Je suis revenu, je t'ai dit, c'est pas une option, faut dormir en bas. Ouais. On a descendu les sacoches en bas. Et ça, là, Les vélos. c'est une des nuits les plus mémorables de ma vie. Ah, c'est capoté. Ce site-là, c'est 100 sur 10. Oh oui! Tu sais, je veux dire, des sites de vacances à couper le souffle, là, ça vaut 100 sur 10. Imagine un très grand canyon avec une grosse rivière dans le fond. Nous autres, on avait un petit bouton de Puis terre une en chute bas. aussi, parce que quand ça tournait, tu sais, le canyon Oui. il tournait un peu, il y avait une chute. Oui. Puis nous, on est là sur le petit bouton installé dans nos tentes, avec Ouais. ce bruit-là pour dormir. Hey, ça avait bien dormi en plus, hein? Incroyable. Wow. Incroyable. Ah non, mais ça, c'était capoté. Puis, tu sais, moi, j'ai publié des photos, t'en as publié, toi aussi, de ça. Les gens, ils m'ont dit qu'ils n'en revenaient pas, mais c'était encore plus beau en vrai. Là. Ah ouais. C'était... Ça n'a rien à voir. Ça, c'était capoté. Ça, Ouais. c'est comme inespéré. Jour 25 était tough, celle-là. Ça, c'est une journée gravier. Ouais, ça, c'est notre journée... C'est ça qu'on a fini au bord des chutes. Ah, OK, ouais. Ouais. Beaucoup de gravier. Moi, mon 520, c'est pas super là-dessus. Non. J'ai vraiment pas le vélo pour rouler là-dedans. Mais on l'a fait, c'était une belle journée, on a eu des Oui, beaux puis paysages. Pascal, on était content qu'il y ait qu'il y ait au total quand même quelques bons segments de gravier, là, Oui. même si on tripait moins là-dessus. Parce que, tu sais, veux pas, c'est l'aventure. Si là. c'était à faire, je les referais. Ouais. Vous êtes dit, on les a faites, là. Puis nos vélos, franchement, on vous aime, vous êtes solides, il n'y a Oui. rien qui est brisé. J'espère que vous faites vos transferts d'avion comme il faut. Oui, il n'y a rien qui est brisé, puis fait qu'on était contents de les avoir faits. Ouais. Puis où est-ce qu'on a fini cette journée-là? Au bord des chutes. Ah oui, au bord de la des chute. chutes. Un autre endroit fantastique. Ah, incroyable. Incroyable. Pas notre camping le plus furtif, parce qu'on s'est Ben- rendu compte le lendemain matin que c'était une chute qui est très connue, puis ça s'est arrivé en autobus. Ouais. Mais on a démonté quand même assez à temps. Une chance. Attends. Ben, quand il a commencé à avoir quelques touristes qui sont venus nous voir pour se prendre en photo avec nous, Ouais. on trouvait ça sympathique. On avait Mais là, déjà on voyait les autobus arriver en haut. On se disait, oh, OK. Ouais. Fait que ça, là, c'est comme. Mais c'était aussi un site merveilleux. La Ah chute oui. était fantastique. Mais c'est comme si on était allé à Disney World, puis au lieu de se louer une chambre qui a une vue imprenable sur le parc, on avait décidé de nous coucher dans le parc. Fait que, on était au cœur de l'action. Jour 26. Et puis c'était quelque chose de remonter nos vélos, là. Oui. Là, on a travaillé fort. Ça, c'était le jour 26. Ça a été une tough. Ça a été un mix. Ça, c'était une tough moralement. Parce que le jour 26, ouais, on est sorti de là. Il faisait beau, là. C'était parfait. Puis on avait une descente, là. Ça durait tellement longtemps. Là, ça faisait 3 jours à peu près qu'on était sur nos réserves. Oui. Il nous restait quasiment plus de bouffe. On trouve un restaurant. On a tellement bien mangé, là. Petit restaurant Oh aussi. oui, très Avec service. du bon café latte. Oui. David était content. C'était accueillant aussi. Ah, le jeune homme, il était tellement accueillant. Ah oui. Il était content que Pascal sorte sa tonne de fil puis qu'on prenne toute l'électricité du restaurant. Quand j'y avais dit, on a quelques trucs à recharger, il avait dit pas de problème. Puis là, il m'a vu rentrer avec mon sac. Il dit, oh, you're moving in. Puis là, Pascal, il avait développé son scénario parce qu'au début, on rentrait puis il venait tout de suite nous voir avec les menus qu'elle voulait prendre. Mais lui, ça lui prenait genre 20 minutes s'installer tout le kit. Fait que là, il leur disait, quand on va rentrer, on va s'installer, on en a pour quelques minutes. Puis après ça, on va commencer. Ouais. Hein? Ouais. Parce qu'on voulait pas qu'ils pensent aussi qu'on venait juste prendre un verre d'eau parce qu'il aurait vraiment été insulté. Là, Mais là, ce qui a été dur moralement, c'est que, tu sais, il faisait super beau. Puis quand on est sorti du restaurant, après peut-être 2-3 heures qu'on était là, il s'est mis à mouiller. Oui, puis
tu sais, il faisait froid, il s'est mis à mouiller. Ouais. Puis on était sur notre high de on va avoir une belle journée. Oui, puis mais c'était une journée typiquement islandaise, c'est-à-dire, tu regardes à droite, c'était un temps de cul. Ouais. Tu regardes en face, en face, c'était un temps de cul, c'était là qu'on s'en allait. À droite, il faisait sombre. À gauche, c'était wow, il fait super beau. Il y avait des arcs-en-ciel. Qui se croisaient. On a vu des arcs-en-ciel qui se croisaient. Moi, j'avais jamais vu ça. C'est plate qu'il n'y avait pas de l'Auto-Québec là-bas. J'ai pas pu m'acheter une 649, mais... Ah non, c'était mais c'est dans cette journée-là aussi que, malgré les hauts et les bas de la météo, c'est là qu'on est allé dans le Hot Spring. Oui, vrai de Que vrai. tu étais pas sûr. Non, j'étais pas sûr de ça. Ça valait vraiment Ça le valait coup. vraiment Hein. la peine. Ça avait fait du bien, là, vraiment. Parce qu'on pensait toutes les deux qu'après avoir été dans le Hot Spring, puis la chaleur, tout ça, qu'on serait crevé puis qu'on voudrait pas repédaler. Hey, ça nous avait... Hein? Ouais. Ah oui, ça nous a craqué. Parce qu'on a même fait 24 km de plus que prévu cette journée-là parce qu'on trouvait pas de place pour coucher. Ouais. Puis tu sais, ce qui est aussi challengeant dans ces journées-là, c'est que cette journée-là, les fois qu'on a eu de la pluie, c'est que c'est pas qu'on s'est fait prendre par la pluie, c'est qu'on devait traverser une région de pluie. Oui. C'est tous des microclimats, hein. Dans cette région-là, il pleut, puis c'est comme ça reste comme ça, il pleut. Puis avant, puis après, il pleut pas, puis ça reste comme ça. Si tu veux te rendre à l'autre point, il faut que tu traverses la pluie. C'est juste comme Ce qui ça. est décourageant, c'est quand tu roules puis tu vois que la région où tu roules, c'est là la pluie. Ouais. Tu pédales, mais avec moins de conviction. Ouais. Puis, fait qu'on a fait le Hot Spring, ça a été super agréable, on était contents. On rembarque sur nos vélos, encore de la pluie pendant Ouais. un bout. Fait que là, ça c'était. Là, tu te souviens, c'est une des plus belles photos que tu as prises de toute l'expédition. Ah oui? Ben oui, les deux montagnes avec la réflexion dans l'eau. Ah C'est oui! cette journée-là, c'était oui. une journée comme ça, tu sais, une Oui. journée en dents de scie, là. On a eu les plus beaux puis les plus, tu sais, des moments moins beaux. Mais là, tu sais, un site exceptionnel, les deux montagnes avec les réflexions parfaites dans l'eau, il n'y avait pas de vent. Ouais. Fait que Après là, on ça, a arrêté de faire ça. on a fait notre distance, on a Là. trouvé un site où on pensait qu'il était un camping. On était sûr que c'est là qu'on arrêtait. Il y avait des tentes de montée, là, toutes. Oui, on se dit, bon, ça c'est beau, on est crevé, on crèche ici. C'était une réception familiale, fait qu'on a continué 24 km de Ben, tu sais, on plus. aurait pu rester, mais c'était clair que la madame, Elle voulait pas nous voir, là. Elle nous voyait pas dans sa famille. Non. Fait qu'on a fini à 23 heures passées 24 km de plus que ce qu'on aurait voulu pédaler cette journée-là. et Là, un site de camping, le sol, c'est une sous-monte. c'est une swamp. Tu Oui. marches, puis ça fait... Il y a des gouttes d'eau qui revolent. Fait Oui, que, oui. C'est assez imbibé d'eau. Puis il se met à mouiller. Puis là, il se met à mouiller. Fort. Très fort. Puis là, faut faire... Là, Pascal, il dit... Moi, j'ai dit, moi, je me mets à faire ma tente, tu sais. Fait qu'il m'a aidé. Là, je dis, on va faire la tienne. Il dit, non, il dit, ça va pas durer. Là, au bout de 15 minutes, à se faire dégoûter dessus, d'être toute mouillée, il dit, bon, on va faire ma tente ici. Ah, c'est que les tentes étaient dégueulasses. Hey, moi, j'étais rentré dedans, c'était tout mouillé. C'était tellement mouillé qu'il y avait un smog qui se faisait quand j'étais là. C'était Mais c'est là que je me suis rendu compte qu'on s'est... Ou du moins, je parle pour moi, là, je me suis très, très renforcé en faisant cette expédition-là. Parce qu'une affaire de même dans le début, ça m'aurait vraiment démoralisé. Puis là, ben, je me disais, life is life. Ouais, ben moi aussi, tu sais, je veux pas, ces expéditions-là, ça nous renforce toujours au niveau de la résilience. Ouais. Puis ça aurait, comme tu dis, ça aurait pu être une journée que c'est la goutte qui fait déborder le vase, Ouais. c'est le cas de le dire, là, où les deux fils se touchent, puis ça s'est pas arrivé, Ouais. ni personnellement, parce que tu sais, des fois c'est juste toi qui va pas bien, ni nous deux ensemble. Tu sais, il y en a eu d'autres occasions avant. Je pense qu'on est vraiment des personnes quand même relativement zen dans la vie, puis c'est sûr qu'en faisant ça développe beaucoup la zénitude. Hey, le vent, là, on l'a développé, notre zénitude. Fait, moi, je disais que c'était un de mes objectifs. C'était mon deuxième objectif. Le premier, c'était d'avoir des beaux paysages. Ça, on a été servi à souhait. Le deuxième, c'était de développer la zénitude dans le vent. Oh, Ouais. elle est très développée maintenant. Oh oui. Mais vraiment développée. Tu sais, on pognait des grosses journées de vent. Puis moi, je me disais, ben, écoute, on va pédaler. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu sais? C'est pas mal là que Life is Life est devenu la toune thème de l'expédition. Et puis tu pédales. Life is life. Oui, la, oui. La. Puis là, c'était rendu que Pascal, il y avait les batteries, comme tu disais, ça vapeur de batterie. Ouais. Là, il faisait jouer Life is Life le matin pour surmonter le moral. Ça marchait. La journée en passe, c'est de la merde. Life Ouais, is life. life is life. La. Ouais.
Good. Fait que ça, c'était notre journée 20... blabla. J'ai perdu, tiens. Tiens, je te reprends ça. Par contre, un petit peu ton volume Teamwork. aussi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Remonte ton volume. Tu veux que je parle plus fort? Oui. Ah, je suis tellement une personne posée, calme. J'ai pas tendance à parler fort. Ah, ben là, on est retombé en ville. Oh C'est là qu'on est arrivé à... Ben, c'est ça. C'est là qu'on est arrivé à Couréry? Steaky Chaulbourg. Ah, OK. Steaky Chaulbourg. Mais là, on a rembarqué ça. C'est là que je m'étais mis de la crème solaire parce qu'il faisait beau le matin. Pascal avait une façon d'étendre sa crème solaire qui était assez de base. Mais dire comme ça. c'est là qu'on est retombé sur un, c'est ça? Ah oui, puis ça, c'était moins le fun. Là. Ça nous a- Après ça nous a plusieurs frappé. jours dans le nord où on était Semaine. presque tout seul, semaine, là, on rembarque sur la route principale. Il y a du beaucoup de trafic. trafic. Puis c'est tous des touristes avec des roulottes accrochées en arrière des véhicules. Fait que, ils sont pas habitués de conduire leur véhicule, ils sont pas habitués de conduire avec une roulotte. C'est pas toujours le fun. Non. Ça, c'était jour 27. Fait que, tu vois, fait que le lendemain, c'est là qu'on est arrivé à Reykjavik. Ouais, Reykjavik. Puis là, on a eu un bout de la 1 Terrible. terrible. On l'a appelé la suicidaire 1. La suicidaire 1. Ouais. Franchement, s'il y avait une place où on aurait pu passer en dessous d'un véhicule, c'était là. C'est le truc le plus dangereux qu'on a fait de, Ouais. de toute l'expédition. Parce qu'il n'y avait pas d'accotement. Il y avait une bande vibrante sur la ligne blanche. Fait que tu ne peux pas trop rouler sur la ligne blanche. Fait qu'il faut que tu roules soit à l'intérieur ou là, les véhicules. Un coup, on a une roulotte, puis elle nous a quasiment frôlé les oreilles. Oh oui, c'était proche. C'était proche. Puis où tu roules de l'autre côté, qui est l'accotement qui varie entre 4 pouces et 9 pouces, puis qui est tout cassé. Fait que tu es toujours en train de perdre l'équilibre, ce qui n'est pas une bonne chose quand... Puis là, il y avait du trafic régulier, là. Régulier, là. C'était non-stop. Fait que non, ça, c'était pas super à l'arrivée, mais c'était le fun d'être à... Parce que c'était pas la fin officielle, mais on se sentait quand même Ben, tu sais, l'accomplissement. on était à quelques 5 km de... Ben, en fait, le camping, j'ai regardé, là, on était à peu près à 2 km de pouvoir retourner à une place qu'on avait déjà été. Ah, Fait qu'on pouvait dire un peu qu'on l'avait bouclé, mais on avait comme but de retourner à Keflavik. à Keflavik, où est-ce qu'on avait commencé à rouler pour boucler ça. Et c'est ce qu'on a fait le lendemain. Une petite journée de 40 km. Ouais, qui a pris combien d'heures? Je pense que ça a pris un peu plus de 4 heures. On roulait pas vite. Il ventait tellement Il y avait fort. du vent. Mais c'était le fun qu'il y ait du vent comme ça Oui, à la fin. on se a même faisait- eu un petit peu de Ça faisait pluie. 3 jours, je pense qu'on n'avait pas eu de vent. Là, au moins, ça finissait sur « Je suis l'Islande Oui. et vous allez vous en rappeler Il faisait froid aussi, puis on a eu un peu de pluie. On a eu le mix de tout, là. C'était pas la pire journée, mais ça a fini, c'est ça, aux couleurs de l'Islande. Un vrai défi qu'on est vraiment fiers d'avoir ». Mais, relevé ensemble. ça a été, au-delà de toutes les places, puis les journées, puis les sites, ça a été vraiment une super expérience. Je suis content de la connexion qu'on a développée ensemble aussi. Ouais, moi aussi, énormément. Ouais. Ça a été vraiment une très belle expérience. Ah oui. Ça va rester Ok. dans les souvenirs. Yes! Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, on est de retour à Toronto, donc bientôt dans nos vies normales. Oui. Crevé bien raide. Crevé bien raide. Crevé ouais. bien raide. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, Pascal, toi, t'as comme quand même un petit peu de travail avec toutes les photos et les images que tu as prises. J'ai, je pense, 2,25 terabytes de matériel à traiter. Ça n'a pas de bon sens. C'est un vrai compulsif de la prise d'image. Fait que moi, de la façon que je vais fonctionner avec ça, c'est que je vais d'abord monter tous les vlogs. Il y a 30 jours, donc il y a 30 On a vlogs. pour un bout, hein? Ouais. Puis une fois, je vais avoir monté les vlogs. Je vais faire la version documentaire. Il va peut-être avoir une ou deux versions documentaires. Je verrai. Je verrai ce que je vais faire Tu peux avec. faire plein d'autres choses, de filmer toutes sortes de choses sur le matériel utilisé, Oui. comment l'utiliser. Oui. Mais je vais développer tout ça, puis après, je vais sortir les choses. Fait que attends-toi pas à avoir des trucs avant... D'après moi, j'en ai pour 6 mois. Mais ça va être à voir, ça, c'est Ah, sûr. ça va être... Ça va être de toute beauté. Ça va être quelque chose que je vais être extrêmement fier de publier. Puis les deux acteurs principaux sont extraordinaires. Ah oui. Donc, c'est ça. Donc, ça va être à suivre pour bientôt. J'espère que tu vas avoir aimé ce petit teaser d'1 heure et quart. On à a peu de la près. misère à être succinct, hein? Mais en même temps, on résume un mois
un mois d'aventure, un mois de bonheur extrême, Ouais. peut-être 1 heure et demie. C'est quand même C'est rapide. quand même un tour de force. Ouais. On ferme ça en équipe? Yes! On met notre main comme ça, là. On met ça comme ça, puis on ferme ça. À bientôt! Au revoir!